d'autres témoignages, d'autres personnes qui veulent parler. Il y avait notamment une dame qui voulait vous parler, Josette, si tu es là, qui voulait vous parler de l'oxymètre. C'est une démarche qui est intéressante, elle va vous en parler. Voilà, je laisse la parole à Josette. Merci beaucoup. Oui, donc je me suis faite l'expérience avec le masque et sans le masque. Avec le masque, pendant 20 minutes, j'ai mis mon masque tout pendant 20 minutes, à la chaleur, à l'humidité. Ensuite, je l'ai enlevé. Donc quand j'ai fait l'oxymètre avec le masque, j'avais 93% d'oxygène. À 95, on vous dit qu'il faut courir vite à l'hôpital. J'avais 91 pulsations cardiaques. Sans le masque, 20 minutes après, j'avais 98% d'oxygène et 71 pulsations cardiaques. Ce qui veut bien dire qu'on est en train de nous empoisonner, que nous sommes en train de respirer notre propre gaz carbonique. Je voulais vous dire aussi que le 3 mars, donc ça va faire un an, quand j'ai appris qu'il y avait 2 cas de Covid à l'hôpital Saint-Pierre, je suis partie à la gendarmerie de Saint-Louis afin de faire un signalement juridique à Madame la procureure, en lui signalant qu'en 2005, nous avions eu une épidémie où il y avait 355 morts, 38% de la population touchée, et que moi je ne voulais pas revivre ce que nous avions vécu en 2005-2006. Je n'ai jamais eu de réponse. Ensuite, j'ai une amie ici présente qui, elle, le 12 mars, a déposé plainte contre la préfecture et l'ARS, pour la même raison que moi. Elle n'a toujours pas eu de réponse, alors que nous étions à 2 cas. On aurait pu faire quelque chose, on aurait pu protéger la population, mais ils n'ont pas voulu. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ils n'ont pas voulu? Je ne sais pas pourquoi. Nous, on a demandé à ce que l'aéroport soit fermé, qu'on ne laisse pas passer les voyageurs, simplement le fret, pour qu'on puisse se nourrir, etc., qu'il n'y ait pas d'arrêt dans les entreprises. Ils n'ont pas entendu. Quand j'entends la secrétaire de préfecture qui dit « Oh ben non, pas question d'arrêter les aéroports ». Mais mademoiselle, j'ai envie de lui dire, qu'est-ce que vous en connaissez, vous, de tout ça? Nous sommes une île. Une île, ça se protège. Et quand c'est grave, ça se ferme, une île. On ne laisse pas tout et n'importe quoi arriver sur l'île. Il faut fermer l'île. C'est la seule condition pour nous en sortir. Et moi, je dis, concernant l'oxymètre, ça coûte pas cher. Ça coûte entre 25 et 35 euros. Allez vous en acheter un et faites-le à vos enfants. Parce que moi, je n'ai plus d'enfants d'âge scolaire, mais j'ai des petits-enfants. Notamment une petite fille qui a 16 ans, dont la maman a dû aller récupérer en vitesse au lycée à Saint-André, parce qu'elle est asthmatique et que ça faisait 10 heures qu'elle portait son masque. Elle a récupéré sa fille dans un état lamentable. Lamentable. Et mon petit-fils qui a 7 ans, lui, il ne veut plus aller à l'école parce qu'avec le masque, il lui dit « Mamie, on n'entend plus rien ». Ça crie dans l'école, dans la classe. J'entends plus, j'ai mal aux oreilles. Mais est-ce que ces putains d'élus, de hauts fonctionnaires, peuvent entendre ce que la plèbe, le peuple dit? Nous sommes tous dans la même mouise. Mais eux, non, parce qu'eux, ils ont des bureaux qui sont climatisés, des voitures climatisées. Ils prennent l'avion quand ils veulent, quand ils le désirent. Et nous, on fait quoi, nous? On n'a plus qu'à crever comme à l'époque du chikungunya. Et je vous rappelle que nous avons quand même encore une épidémie. Nous avons la dengue. Et la dengue, moi, je l'ai eu au mois de mars. En 5 jours, j'avais maigri de 8 kilos. Mon mari a eu la dengue également. Il est tombé dans le coma pendant 5 heures. Alors, ça suffit de nous flanquer des épidémies à tour de bras. Soit vous faites le boulot, soit on vient vous chercher et on vous pend aux arbres.